teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas où vous êtes. En tout cas, nous sommes ensemble. Ça fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Je vais dire comme d'habitude bonjour aux gens qui sont là. Deschen est là, bonjour, Vania est là. Oui, alors Vania... Vania, on se calme, hein. Apparemment Vania écrit beaucoup. Luciana Moribe est là, Stardust est là. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, Omar est avec nous, bonjour Omar. Yossi est parmi nous aussi, Mélissa est là, Cosmina Bellou, Victoria Possé, Sundar, Hilary est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Olga Ruiz, je ne vois pas, Bickert, oui ça y est, Hen70, Cassandra, ciao, bonjour. Encore une fois, j'espère que vous allez très bien. Chériline aussi, attention, Chériline est très rapide, nous le savons, il faut faire attention avec elle. Bon, très bien, eh bien écoutez, puisque vous êtes tous là, vous Slat nous rejoint aussi, écoutez, on va commencer si vous voulez bien. Allons-y, alors attendez, voilà. Encore une fois, n'oubliez pas de cliquer. Où est le chat rouge? Allez. Alors comme d'habitude, avant de commencer, vous le savez, l'idée, c'est d'ouvrir un onglet et de mettre un dictionnaire, c'est-à-dire que nous avons référencé Word Reference, DeepL, Collins Dictionary, Larousse ou Google Translate. Donc si vous rencontrez des mots que vous ne connaissez pas, eh bien idéalement, utilisez le dictionnaire, ce sera plus rapide et plus efficace, bien sûr. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Donc, on peut commencer la question du jour. Pour vous, que représente le mois de décembre? Pour vous, que représente le mois de décembre? Une phrase pour répondre. Widad est là, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui revient? Doussing est là. Je vais très bien, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien aussi. Kirill est là. S'il vous plaît, répondez à la question. Alors, ma chaise fait du bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vouslat nous dit Noël. Hilary qui nous dit il représente Noël. MM qui nous dit c'est le mois de la fête. Chériline qui nous dit c'est l'été. D'accord, donc nous imaginons que nous sommes tous effectivement dans des endroits du monde différents. Mélissa Madrid, les cadeaux. Et oui, c'est les cadeaux, effectivement. Est-ce que vous préférez les donner ou les recevoir? Ou les deux, c'est toujours possible. Bickert, pour moi, décembre est la paix, la santé et beaucoup d'espoir. Et ça, c'est très bien. N70, c'est un mois, le mois de la joie parce qu'on reçoit des cadeaux. Eh oui, Luciana Moribe, le mois de décembre représente la naissance, attention, substantif, de Jésus. Yossi, pour moi, décembre symbolise le commencement, le début de l'hiver. Sundar, la fin du coronavirus peut-être.
Peut-être. Alors vous avez regardé les actualités, hein. On explique que c'est un élément, mais ça n'est pas totalement la fin. Donc, on est optimiste, c'est le début de la fin. Kirill qui nous dit décembre est le mois de la neige et de la joie. Ça c'est sympathique. Paola qui nous dit rien de grave. Mais non, rien n'est grave en décembre. Stardust qui nous dit décembre serait un beau mois si la neige tombait. Alors ça dépend. Il y a des régions là où il y a de la neige, hein. Daria, bonsoir Daria. C'est l'anniversaire de ma mère. Ça c'est important. Et la fête de la nouvelle année. Noël, oui, c'est vrai, pour vous, Noël, c'est plus tard. Oui, très bien. Ben écoutez, bon anniversaire à votre maman. Et c'est très important, il faut lui chanter la chanson. Omar, pour moi, décembre est la famille pour les rencontres. Eh ben oui, ça c'est important. Attention, hein. On a dit en France, maximum 6 adultes et quelques enfants. Mais c'est le maximum et avec des masques ou je ne sais pas comment. Il faut se protéger. Cosmina Bellou, pour moi, le mois de décembre est le mois de Noël. Dans mon pays, il y a beaucoup de traditions. Eh bien, ça, c'est bien les traditions. Et puis, c'est sympathique. Ça rythme un peu la vie. Victoria Possé, le mois de décembre représente pour moi la réunion de toute ma famille, mais cette année, ça ne sera pas pareil. Oui. Est-ce que c'est pareil, Victoria, pour vous? En Espagne, ils ont limité 6 personnes pour les repas de famille, etc. Fiona Adams, bonjour. Olga Ruiz qui nous dit le bonheur. Un très bon temps avec Noël. Donc effectivement, Doussang qui nous dit le mois de décembre pour tout le monde occupé pour préparer des présents, des cadeaux pour la famille et les amis. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Mouskan nous rejoint. Bonjour, bonsoir Mouskan, vous pouvez participer. Alors aujourd'hui, je pensais que ce serait intéressant de travailler sur deux documents vidéo. Donc ça, ce sera le premier. C'est le premier. Kabir qui nous rejoint. Bonsoir, bonjour. Donc le document du jour, c'est un document vidéo. Donc nous allons regarder 2 fois cette vidéo. Ice Cubes nous rejoint juste pour l'exercice. C'est bien. Concentrez-vous, relaxez-vous. Tenez, Ice Cubes, je pense à vous. Samedi, c'est champagne. Samedi, c'est champagne, c'est rien d'autre. Alors, nous allons d'abord regarder la vidéo. Donc, vous vous concentrez. Mettez les écouteurs, le casque, le volume suffisamment fort. C'est une vidéo, donc vous allez écouter, ça va aller très très vite. Victoria Jacques, bonjour. Très bien, Fiona Adams nous rejoint aussi. Kevin est là, très bien. Alors, attention, attention. Vous écoutez, vous prenez des notes si c'est nécessaire. Première écoute, concentrez-vous. D'accord? On y va. Les amis, Moisson Tabac vient de commencer et vous avez tous arrêté de fumer en y participant les années précédentes. Toi, Michel, c'était en 2019 et ton angoisse à l'époque, c'était de prendre du poids. Oui, j'avais des grosses fringales et je grignotais n'importe quoi. À cause du manque de nicotine, en fait. Et tu t'en es sorti comment? J'ai consulté mon médecin qui m'a prescrit des patchs et des gommes à mâcher et ça m'a vraiment aidé. Bravo, Michel. Et puis pour les petits creux, vous connaissez l'arme fatale. Alors voilà, c'était très très rapide. En attendant, quelqu'un qui s'appelle Kevin Vigan n'était pas très agréable. Donc, rien de personnel, Kevin, je vous ai bloqué. Prenez un petit peu de temps et relaxez-vous. Donc, c'était le premier visionnage, d'accord? Maintenant, j'aimerais que nous regardions cette vidéo une deuxième fois. Vous avez maintenant une idée, d'accord? N'écrivez rien encore. Essayez de trouver les informations basiques, c'est-à-dire qui nous parle, elle nous parle de quoi, où est-ce que ça se passe ou quand ça se passe, et pourquoi ou qu'est-ce qui se passe. Prenez tous ces éléments, essayez de rassembler tous ces éléments.
D'accord? Donc ça, c'est la mission que vous avez. Nous allons écouter, regarder une deuxième fois. D'accord? Faites bien attention, essayez de trouver les éléments de réponse à ces questions. Allez, on y va. Les amis, Moi sans tabac vient de commencer et vous avez tous arrêté de fumer en y participant les années précédentes. Toi, Michel, c'était en 2019 et ton angoisse à l'époque, c'était de prendre du poids. Oui, j'avais des grosses fringales et je grignotais n'importe quoi. À cause du manque de nicotine, en fait. Et tu t'en es sorti comment? J'ai consulté mon médecin qui m'a prescrit des patchs et des gommes à mâcher et ça m'a vraiment aidé. Bravo, Michel. Et puis pour les petits creux, vous connaissez l'arme fatale. Alors voilà. Regardez. Et donc maintenant, l'idée, c'est de m'écrire une petite phrase pour essayer, et bien tout simplement, de me dire, ce que vous avez compris de cette vidéo, de quoi on nous parle. Donc en une phrase, et de répondre aux questions si vous avez les informations concernant la personne qui nous parle. Allez-y, une petite minute. Alors c'est Daria qui en premier nous dit « C'est le mois sans tabac et c'est bon, la vie sans tabac est parfaite, féminin, votre corps vous dira merci ». Très très bien écrit Daria, comme d'habitude, félicitations. Alors, Omar qui nous dit c'est une campagne pour arrêter de fumer, peut-être, très bien. Sundar, il parle que la fumée est mauvaise pour la santé, d'accord. Yesero, c'est une publicité, attention, contre le tabac et une sensibilisation pour le peuple. Oui, pour les gens, on pourrait dire Kirill, elle utilise un patch pour arrêter de fumer. Oui, Paula, Michel, très bien, voilà, vous avez bien entendu, Michel ne fume plus depuis 2019, très bien pour la date. Au début, elle n'arrêtait pas de grignoter, mais là, ça va mieux avec les patchs, effectivement, et aussi, on lui donne des choses à mâcher. Luciana Moribé, je n'ai pas tout compris, mais Michel a arrêté de fumer depuis 2019, très bien, avec un patch pour une orientation médicale. Oui. Mouskan, quelques personnes parlent et une fille pose une question. C'est une publicité qui conseille pour arrêter de fumer. Et une fille répond que son médecin l'aide et la nicotine. Oui, l'aide pour le manque de nicotine. Joseph, bonjour Joseph, nous espérons que vous allez bien Joseph. Ice Cubes, mais la connexion d'internet est coupée après qu'elle a posé une question. Ah non, moi c'était bon. Je crois que c'était bon pour... Non, c'est pas moi, Ice Cube. Ce n'est pas moi. Doucing, le tabac est très mauvais pour la santé. Très bien, Doucing. Vivre sans tabac est meilleur. Olga Ruiz, il parle contre le tabac et la fumée. Bonville Lover, son médecin lui a donné des conseils et des patchs pour la nicotine qui l'ont aidé à arrêter de fumer. Oui, très bien. Stardust, c'était probablement à cause du fait que la jeune femme a arrêté de fumer à l'aide d'un patch à la nicotine. Oui, je n'ai pas tout compris. Non, c'était bien Stardust, pas de problème. Daria, s'il vous plaît, cliquez sur like. N'oubliez pas effectivement que, alors attendez, regardez, Daria, c'est, eh bien oui, c'est la... Voilà, c'est la responsable de... Ah non, c'est pas le bon bouton. Eh bien, vous voyez, je devrais arrêter de... Voilà, c'est là. Donc n'oubliez pas de cliquer, ce serait très très gentil, merci. Alors MM qui nous dit, au vu du mois sans tabac, une dame demande à Michel son témoignage. Puis elle répond que c'était très difficile pour elle. Oui,
car elle ne pouvait pas arrêter de grignoter. Grignoter. Victoria Possé, plusieurs personnes se rencontrent, très bien, et parlent du moment où elles ont arrêté de fumer. Magnifique. L'une d'entre elles est allée chez le médecin et elle a recommandé des patchs. Oui, ou le médecin lui a recommandé des patchs et elle ne fume plus depuis 2019. Eh, Victoria Possé, maintenant, vous êtes la reine. Félicitations. Hilary, il faut que les gens arrêtent le tabac pour la santé. Oui. Et même, finalement, son médecin lui a consulté, donc lui a donné un oui ou consulté ou conseillé de prendre un patch et cela marchait bien, c'est vrai. Kabir, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Yossi, la fumée fait du mal à la santé, oui. Ice Cube, je n'ai pas entendu quelle était la réponse de la femme, comment elle a arrêté. Elle expliquait que son médecin lui a conseillé de mettre des patchs et lui a donné des chewing-gums. Vous, Slat, c'est une publicité pour encourager les gens à arrêter de fumer. Oui. Cosmina Bellou, la deuxième fille qui parle, qui a arrêté de fumer en 2019, a consulté son médecin qui lui a prescrit un patch pour soutenir l'absence de tabac. Oui. Fiona Adams, fumer est nocif pour la santé. Très bien. Maria Bethania, bonjour. Alors, Ice Cubes... D'accord, Ice Cube a des problèmes d'internet apparemment. Nouha, bonjour. Allez, nous passons à l'exercice suivant. Merci. Et c'est la photo du jour. Regardez, cette photo est une photo... Je trouve que c'était une photo intéressante. S'il vous plaît, une phrase pour me décrire cette photo. Vous avez une petite minute. Merci. Alors, Victoria Jacques qui nous rejoint et qui nous dit une photo avec de très grands bateaux. Magnifiquement écrit, Victoria Jacques, félicitations. Yesero, la photo montre 5 personnes qui marchent vers la Terre après leur embarquement. Très bien, Hen 70, il marche quelque part, je ne sais pas où. C'est vrai, on ne sait pas. On peut imaginer que c'est un port quand même. Paula qui nous dit il faut de l'équilibre pour soutenir nos déséquilibres sociaux. C'est vrai, c'est très très bien écrit. Félicitations. Kirill, ces femmes portent, alors attention Kirill au pluriel, ENT, des paniers sur la tête. Bourneville Lover, des ouvriers portent la nourriture d'un bateau. Joseph, les hommes travailleurs en train de traverser un pont, faites attention, pont, P-O-N-T, Joseph, de bois. Bickert, je vois des hommes qui travaillent près d'un grand bateau, ils portent quelque chose sur la tête. Oui, Mouscan, un endroit où la construction est en cours et les travailleurs travaillent dur. Il ressemble à un endroit en Inde. Nouha qui nous dit cette photo montre la marine avec de grands bateaux de voyage. Il y a des voyageurs qui sont arrivés. Stardust, le déchargement d'un navire de manière traditionnelle et écologique.
Titanic, c'est vrai. Yossi, le débarquement du bateau a commencé. Widad, les hommes descendent du bateau, ils portent des sacs sur la tête, très bien. Hilary qui nous dit, des gens marchent du bateau avec quelque chose sur la tête. Liliana, la photo s'est passée dans un port. Faites attention, une porte, c'est quelque chose que vous ouvrez, que vous fermez. Un port, c'est là où les bateaux arrivent. Et à l'origine, pour passer le port, il fallait un document, et le document, c'est le passeport. C'est l'origine du mot passeport, qui passe le port. Ensuite, alors attendez, Ida qui nous dit... Ah non, c'est Victoria. Victoria, c'est un port, et les gens déchargent les marchandises d'un bateau. Très bien. Ida, des enfants veulent monter dans un bateau. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent descendre. Ah, mais tout est relatif. Tout est relatif. Vouslat, 6 personnes descendent du bateau avec leur panier sur la tête. Sundar, il y a 6 personnes qui marchent vers la terre. Ils portent quelque chose sur la tête, préposition. Peut-être qu'ils sont des vendeuses indiennes. Daria, sur cette photo, on voit 6 hommes qui travaillent dur en transportant des bols lourds avec plein de choses dans un port. Ils doivent travailler malgré tout, qu'ils le veuillent ou non. C'est vrai. Iris, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Luciana, personne porte des choses sur la tête d'un pont. Ah, aucune personne? Pourquoi aucune, Luciana? Il n'y a aucune personne ou est-ce qu'il y a des personnes? Plusieurs peut-être, plusieurs personnes. Alors, je regarde les autres. Ice Cubes, merci tout le monde pour les explications. Elle a des problèmes. Ice Cubes, elle a des problèmes de connexion aujourd'hui. Ça arrive, ça arrive. Omar qui nous dit avec cette photo, c'est facile de penser qu'une façon d'exploitation, c'est vrai. Et même dans un port, les bateaux sont embarqués. À partir d'un d'entre eux, il y a 6 personnes qui portent chacun un panier rempli de poissons. Ah, très bien. En traversant un pont. Très bien. Pour le décharger, non, c'est bien. Cosmina Bellou qui nous dit, c'est un contraste étonnant. Nous voyons derrière des énormes navires, oui, avec de hautes technologies et devant des hommes qui travaillent comme nos ancêtres il y a 100 ans. C'est vrai, le contraste est assez spécial et brutal. Alors, le verbe du jour, vous le savez, on aime la conjugaison et on fait de la conjugaison. Et même si on n'aime pas de la conjugaison, on doit quand même en faire, c'est nécessaire. Aujourd'hui, notre verbe sera le verbe peindre. Parce que je me souviens que certains d'entre vous avaient exprimé quelques hésitations concernant un verbe en endre ou en indre, je ne sais plus. Là, ce sera le verbe peindre. Comme d'habitude, nous allons faire les 3 modes tous les temps et nous commençons avec le premier, présent s'il vous plaît. Verbe peindre, je présente l'indicatif, allez-y. Alors oui, faites attention, hein. Souvenez-vous que le T n'est pas là, certaines personnes me mettent un T, mais non. Donc c'est juste je peins, P-E-I-N-D.
S. D'accord, je peins, P-E-I-N-S. S'il vous plaît, vous stat, je peigne. Non, c'est plus tard, ça. Ça, ce sera pour le subjonctif présent. Cloudy Sky, attention, pas de D. D'accord, juste P-E-I-N-S. Kirill, c'est la même chose. Et donc, le S final n'est pas prononcé, bien entendu. S'il vous plaît, futur simple du verbe peindre à la première personne, toujours je. Allez-y. Alors, effectivement, Célestine, apparemment Célestine, vous devez rafraîchir, nous ne sommes pas synchronisés. Donc, ceux qui mettent le futur, je dis bravo. L'idée pour obtenir le radical, c'est de retirer le E final. Hein. Donc, nous obtenons notre radical P-E-I-N-D-R. Et ensuite, nous mettons notre terminaison. La terminaison pour je, au futur, c'est AI, je peindrai. Je peindrai, tu peindras, il peindra, elle peindra, nous peindrons, vous peindrez, ils peindront, O-N-T, elles peindront. Voilà, et bien écoutez, c'est parfait, pour le moment tout va bien. Premier temps composé de notre liste, c'est le passé composé, s'il vous plaît. Je, le verbe peindre, au passé composé. Et voilà, ça y est, c'est Sherilyn qui a repris la tête et qui est en première position et qui l'a écrit magnifiquement. Effectivement, le participe passé, c'est peint, P-E-I-N-T. Faites attention, Joseph, ouais, vous mettez le I avant le E, faites attention, hein, c'est E-I-N-T. Donc on ne prononce pas le T final, on utilise ici l'auxiliaire avoir, donc j'ai au présent, et ensuite le participe passé peint, P-E-I-N-T. Pas de problème, tout va bien, s'il vous plaît, l'imparfait du verbe peindre à la première personne. Et oui, c'est Bickert qui est en première position. Félicitations, Cosmina Bellou est juste après. Hen 70, Sherilyn ensuite, Ice Cubes est toujours présente. Omar, oui. Alors regardons ici la technique pour obtenir le radical de l'imparfait. Eh bien, c'est de prendre nous au présent. Souvenez-vous le verbe peindre. Je peins au présent. Je peins, tu peins, il peint. Nous peignions, et donc là, vous avez votre radical, P-E-I-G-N. Ensuite, nous allons mettre les terminaisons A-I-S pour je peignais, tu peignais, il peignait, nous peignions, I-O-N-S, vous peigniez, I-E-Z, il, elle peignait, A-I-E-N-T. Allez, s'il vous plaît, deuxième temps composé de notre liste, c'est le plus que parfait, toujours la même chose. Première personne du plus que parfait du verbe peindre. Allez-y.
Ice Cubes a compris la logique de Vincent. Oui, 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 parce que j'avais remarqué qu'il y avait quelques petits problèmes avec, avec attendre, hein, spécialement pour l'imparfait. Voilà, donc effectivement ici c'est un temps composé, nous savons que nous utilisons l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir doit être à l'imparfait. Et ensuite, nous mettons notre participe passé. Le participe passé, c'est toujours peint. P-E-I-N-T. T final, pas prononcé. J'avais peint. D'accord? J'avais peint, pas de problème. Troisième temps composé, le futur antérieur. Toujours la même chose. S'il vous plaît, la première personne pour le verbe peindre. Et c'est Cosmina qui est en première position. Bravo, bravo. Comme quoi, les traditions de décembre vous motivent pour être très, très efficaces. Donc, faites attention ici. C'est un temps composé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que nous allons utiliser avoir. Attention, avoir doit être au futur simple. Et donc, le futur simple d'avoir, c'est j'aurais... AI, hein, souvenez-vous, pas de S, ça c'est le conditionnel. AI, j'aurais. Et la deuxième partie, comme d'habitude pour les temps composés, ce sera le participe passé, peint, P-E-I-N-T. J'aurais peint. Allez, continuons avec celui que vous n'aimez pas, mais qui est nécessaire, c'est le passé simple. S'il vous plaît, le passé simple du verbe peindre, première personne. Et voilà celui qui mérite son surnom de Monsieur Passé Simple, Yossi, et oui, c'est une réputation qu'il doit respecter, oui, c'est la forme je pénis. Alors encore une fois, ne vous stressez pas si vous ne maîtrisez pas le passé simple, vous devez tout simplement pouvoir l'identifier. Si vous voyez la forme je pénis, eh bien c'est important pour vous de faire la connexion avec le verbe peindre et avec le fait que c'est au passé automatiquement puisque c'est un passé simple. Allez, on continue avec maintenant le conditionnel présent. Emily Wright, bonjour. Conditionnel présent, s'il vous plaît, je du verbe peindre. Allez-y. Alors faites attention, je ne sais plus qui, quelqu'un avait fait une petite erreur, attention Widad aussi, regardez, méfiez-vous. Joseph qui nous dit, j'ai pas la motivation d'apprendre le passé simple. Joseph, c'est pas nécessaire d'apprendre le passé simple, comme je vous avais expliqué, ce qui est important c'est de l'identifier, de pouvoir le visualiser. Vous n'allez pas l'utiliser Joseph, donc c'est pas la peine de l'apprendre pour produire du passé simple, mais c'est bien de pouvoir faire la connexion. En général, les verbes du premier groupe, Joseph, c'est extrêmement facile. Les autres verbes, comme là, si vous voyez « je peignis », que vous faites la connexion avec le verbe « peindre », c'est suffisant. C'est suffisant, ne commencez pas à l'apprendre. La majorité des Français sont complètement perdus avec le passé simple. Ici, même construction de radical. E final de l'infinitif, il disparaît.
Nous avons notre radical P-E-I-N-D-R, peindre, plus la terminaison A-I-S, je peindrai. N'oubliez pas le S, Kirill, attention avec le S, sinon c'est le futur. Anna Maria qui nous rejoint. Bonjour Anna Maria, participez. Nous finissons la conjugaison. Anna Maria, nous parlons du verbe peindre. Ici, c'est un temps composé puisque c'est le conditionnel passé. S'il vous plaît, première personne, allez-y. Alors, je vois que effectivement, vous êtes très efficace, félicitations. Donc, Yossi était en première position, il était déjà prêt. Peut-être que j'explique trop longuement, excusez-moi. On devrait aller plus rapidement. Donc, bien sûr, c'est un temps composé. Donc, encore une fois, nous utilisons avoir qui doit être au conditionnel présent. J'aurais. Et la deuxième partie, bien sûr, sera notre participe passé peint, P-E-I-N-T. J'aurais peint, c'est une forme magnifique. Allez, on a encore deux. D'abord, c'est le subjonctif présent, toujours la même chose. Première personne, s'il vous plaît. Alors effectivement, ici, donc c'est que je peigne. Pour le moment, tout le monde m'a écrit bien la bonne forme. Donc je vous dis félicitations. Il faut que je peigne. Faites attention, Hilary, que je peigne juste E à la fin. D'accord, hein? E-N-T, ce sera pour il, elle au pluriel. Stardust que je peigne, c'est magnifique, pas de problème, c'est très bien. Nous finissons avec le dernier. C'est un temps composé, encore une fois, subjonctif passé. Allez-y, s'il vous plaît, première personne, je. Eh bien écoutez, félicitations, hein. Pour l'instant tout va bien. Donc là encore une fois, c'est le dernier temps composé que nous avons. Donc nous avons d'abord bien sûr notre auxiliaire avoir. Avoir doit être au subjonctif présent j'ai, A-I-E. Et la deuxième partie, comme d'habitude, notre participe passé peint, P-E-I-N-T, que j'ai peint. Et je dis bravo, bravo, bravo. C'était très très bien. Merci beaucoup. Alors si vous venez d'arriver, que vous n'avez pas cliqué sur le like, s'il vous plaît, cliquez sur le like. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, je regarde, nous avons 30 minutes pour arriver à 100 likes. C'est mon plaisir personnel. Peut-être que nous allons y arriver. On va voir, ça n'est jamais sûr, hein. Allez, le mot du jour, s'il vous plaît, quel mot pourrait résumer votre journée? Un seul mot pour résumer votre journée, s'il vous plaît. Substantif, adjectif, verbe, comme vous voulez, adverbe. Un seul mot, hein, pas une phrase. Allez-y, merci.
C'est Bourmeville Lover qui nous dit, et c'est formidable, je suis content pour vous, Bourmeville Lover, joyeux. Ça, c'est sympathique. MM qui nous dit sommeil. Hier, moi, c'était pareil, j'ai dormi tout le temps. N qui nous dit calme. Ça, c'est pas mal. Be Kurt dans la paix. Cosmina qui... J'aimerais voir votre dictionnaire, Cosmina. Votre dictionnaire m'intéresse. Flavescent. Nouha qui nous dit... Alors, attendez, je suis un peu perturbé par tous les mots... Noah qui nous dit la chance. Vouslat qui nous dit calme. Widad qui nous dit déçu. VT qui nous dit douleur. Omar qui nous dit français. Joseph qui nous dit courage. Ça c'est bien Joseph. Sundar. Alors attendez, Sundar, je vous ai perdu. Froid. Oupla. Yulia qui nous dit kebab trouvé. Ah ben ça c'est pas mal. Un bon kebab. Difficile de faire mieux. Cloudy Sky, froid. Rotten Pizza, nourriture. Ah, Rotten Pizza, j'aime bien votre nom. Kirill, dispute. Ah, non, dispute. Ah, ça c'est difficile. Ça arrive à tout le monde, mais c'est comme... Voilà, il y a des moments difficiles, après ça va mieux. Stardust, à prendre. Tamika qui nous dit heureux. Ice Cubes, quarantaine. Eh oui. Emily Wright, confinement. On en a tous assez. On en a tous marre du confinement, de la quarantaine. Mais c'est comme ça. Cloudy Sky, délivrance. Waouh, ça c'est sympathique. Paola qui nous dit oisiveté. Et ça c'est bon aussi. Hein, c'est comme tout le reste, avec modération. 12-5, le travail. Daria, vraiment chouette. Eh ben voilà, Daria, vous voyez comme quoi la vie change et la vie avance. Yesero, audacieux. Ça c'est sympathique, audacieux. Mélissa, hérisson. Alors, les hérissons sont magnifiques, et spécialement les bébés hérissons. Si vous trouvez des photos de bébés hérissons, Mélissa, c'est tellement mignon, incroyable. Luciana Moribé, effervescent. Linda, tendu. Fiona qui nous dit somnolent. Oui, ça arrive. Hier, moi, c'était comme ça. Chériline, recalcule. Ah, Chériline, c'est toujours des histoires de tableur. Iris, occupé. Yossi, j'ai vu la neige à la TV, je me suis rappelé une randonnée en husky à Rovaniemi. Alors, Victoria Possé, bricolage, et finalement, Yulia qui demande, Yulia, il faut demander à Cosmina, parce que Cosmina, c'est la reine du dictionnaire, mais un dictionnaire bizarre. Allez, s'il vous plaît, finissez la phrase, si vous pouvez, si vous voulez. Et le début de la phrase, c'est « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de... » Finissez cette phrase, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que... attendez, cause it's there, apéro.
Ça fonctionne pas avec la phrase. Ça ne fonctionne pas avec la phrase. Il faut qu'il y ait une cohérence grammaticale. Sundar, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir sans masque. Tamika, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir. Yossi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire la grasse matinée demain. Vouslat, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir dehors pendant le confinement. Chériline, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voyager aux États-Unis. VT, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir dehors pendant la période du Covid. Iris, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de partir en vacances. Noura, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir car il fait trop froid aujourd'hui. Paula, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de manger des pâtes au chocolat. Et ça, Paula, c'est pas sûr. Ça n'est pas sûr du tout. Une fois, je m'étais dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de manger du camembert avec de la confiture à la fraise. J'ai testé. Incroyable, c'était très très intéressant. Il faut essayer, Paula, il faut essayer. Bon Bill Lover, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de voler sans ailes. C'est vrai. Toujours intéressant de voir comment on imagine les phrases. Ensuite, attendez. Yulia, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser mon kebab à côté. Il faut le manger. Oui, sinon, il y a des gens qui vont le manger. Fiona Adams, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir sans masque. C'est vrai. MM, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'endormir toute la journée. Car cela me décourage, sans motivation, sans courage, il faut que je me réveille. Il faut prendre une douche. Il faut prendre une douche. Yesero, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller à l'hôpital en ce moment. Ça peut être compliqué. Hen70, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sortir quand il fait froid. Très bien. Joseph, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire des mots au vaccin pour décourager les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire, Joseph? Des mots. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas compris les mots, Joseph, excusez-moi. Emily Wright, je ne pense pas que... Ah non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de sauter d'une falaise. Ah oui, ah ouais, ça c'est clair. Ah ça c'est clair, c'est même pas discutable. Hein. C'est pas comme les pâtes au chocolat de Paola. Là c'est clair, c'est une très mauvaise idée de sauter d'une falaise. Mélissa Madrid, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se mêler dans les disputes. Oui. Rotten Pizza, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se détendre sans manger. Oui, je ne comprends pas trop, mais oui. Omar, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller acheter des cadeaux inutiles. Ça, c'est vrai. Ice Cubes, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dormir juste après le dîner. Ice Cubes, on appelle ça la sieste dans certains pays. Dans certains pays, des pays du Sud, c'est traditionnel. Daria, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de visiter mon meilleur pote parce que son calendrier est trop serré. Oh bah oui, mais bon, on a toujours de la place pour les amis. Toujours. Bickert, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'inviter chez moi mes prochaines pour ce week-end. Mes proches. Faites attention. Kirill, je vous ai perdu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de manger ses hamburgers. Oui, Dad, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de voyager maintenant. Cloudy Sky, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de manger des gâteaux quand il a pris du poids. Paola, oui, on ne sait jamais. Ah, mais moi les pâtes au chocolat, là, vous en parlez, ça m'intéresse. Ça attire mon attention tout de suite. Je me dis, pourquoi pas ? Alors, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de cliquer parce qu'il manque juste 2 clics pour avoir 100 likes. Et moi, ça me fait plaisir, c'est mon petit plaisir personnel, donc ce serait très gentil. Si vous n'avez pas encore cliqué, cliquez. Et comme ça, je pourrais dormir tranquillement ce soir. Merci. La dictée du jour. La dictée du jour, vous le savez peut-être, c'est la possibilité pour nous de écrire 4 phrases. Donc ce sont des phrases qui vont arriver, une petite seconde. Oui, je la cherche, la voici. Allez, on y va, ce sera la première. Donc première phrase, écoutez, je vais vous la lire. Je vais vous la lire 2 fois. Je ne crois pas
que nous puissions le faire. Je ne crois pas que nous puissions le faire. Allez-y. Alors, il y a aussi qui demande les paroles dans Padam Padam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut rien dire. C'est tout simplement pour rythmer un petit peu. Par contre, Padam est très très proche phonétiquement de Paname. Paname veut dire Paris. Mais je pense pas que ce soit vraiment. C'est tout simplement pour rythmer. Hein. Padam, padam, padam. C'est tout simplement pour donner une sorte de rythme à la chanson. Mais je pourrais chercher s'il y a une signification particulière. Je ne m'étais jamais posé la question. Alors, regardons ici. Nous sommes d'accord que j'avais envie d'utiliser le verbe croire. Le verbe croire à la forme négative. Je ne crois pas que. Et bien sûr, ensuite, vous devez automatiquement mettre un magnifique subjonctif. Ici, c'est le verbe pouvoir. Au subjonctif, la personne, c'est nous. Nous puissions. Ensuite, je vous mets un infinitif et bien évidemment, je mets un pronom avant l'infinitif, pronom complément d'objet direct. Le faire. Nous puissions le faire. Je ne crois pas que nous puissions le faire. Allez, on attaque avec la deuxième phrase. Une petite seconde, et je ne la vois pas. Ah, c'est formidable. Ça fait partie des problèmes techniques, mais c'est bon. Ils ne voulurent plus leur parler. Ils ne voulurent plus leur parler. Allez-y. Et non, Ice Cube, c'était pas la dernière, c'est la deuxième. Oh, là j'ai peur parce que là, ce que je vois, ah, je vois des choses incroyables. Je ne vois pas ce que j'ai prononcé et ça me fait très peur. Alors, une petite minute, une petite pause. Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je parle, le moment où vous entendez, mais écoutez bien. J'avais prononcé le verbe, et le verbe, je l'ai prononcé voulurent, voulurent. Ils ne voulurent. Et le « il », vous n'entendez pas le « s » parce que c'est un pluriel et bien sûr qu'ici, nous sommes dans le passé simple. Alors, allez-y. Cosmina Bellou, elle était presque là. Ah oui, vous allez me détester, mais je fais mon travail. Alors, attendez, voilà. C'est là. Ils ne voulurent plus leur parler. Alors... ouais, c'est ce que... Oui, Noura, c'est bien. Donc ici, c'est le passé simple, d'accord? C'est le pluriel, hein, donc il au pluriel, et le verbe c'est vouloir, et c'est vouloir au passé simple. Encore une fois, je ne vous demande pas, et si vous voulez passer une certification B2, etc., on ne vous demande pas de produire, on vous demande de reconnaître. Donc, ils ne voulurent, eh bien, c'est le pluriel. Hein, donc, ILS, et puis après, le verbe vouloir au passé simple, plus, donc la négation, hein, ne plus,
Et puis le verbe parler avec bien sûr, comme d'habitude, un pronom complément d'objet indirect avant votre verbe parler. Ils ne voulurent plus leur parler. C'est un petit peu difficile, je suis désolé, mais c'est comme ça. Numéro 3, nous continuons avec eh bien, la phrase qui suit. Alors attendez une seconde, et la voici. Elle n'aurait jamais imaginé cela. Elle n'aurait jamais imaginé cela. Allez-y. Alors Paula qui demande la première phrase était une prévision pour la deuxième ou quoi? Je ne sais pas Paula. Maintenant je suis obnubilé par les pâtes au chocolat. Je ne peux plus penser à autre chose. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Alors ici je me suis dit bon... Ce serait bien quand même d'avoir un petit conditionnel passé. Donc ici, on a le verbe imaginer. On a le verbe imaginer au conditionnel passé. Donc ça veut dire qu'on utilise d'abord l'auxiliaire avoir. On l'utilise au conditionnel présent. Aurait, A-I-T. Ensuite, on utilise imaginer, c'est-à-dire le participe passé avec l'accent aigu. Elle aurait imaginé. Ensuite, je me suis dit, je vais mettre ne jamais. Souvenez-vous, pour les temps composés, la négation ne avant l'auxiliaire, donc on met l'apostrophe, elle n'aurait. Et pas, plus ou jamais va venir juste après, c'est-à-dire avant le participe passé. Elle n'aurait jamais, et le participe passé, imaginé. Et on finit avec cela. Elle n'aurait imaginé, jamais imaginé cela. Pour l'instant, c'est bien hein, ce que j'ai vu, c'est très très bien, félicitations. Allez, la quatrième, et ce sera la dernière phrase, pour les dicter en tout cas. Et la voici. Nous ne voulions plus y penser. Nous ne voulions plus y penser. Allez-y. Alors, Bournville Lover est la première, mais malheureusement, Bournville Lover, pensez, c'était à l'infinitif. Regardez ici. Alors ici, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner le verbe vouloir à l'imparfait. Voulions, nous voulions. D'accord? Maintenant, on va mettre une petite négation. Nous ne voulions plus. Et puis, bien sûr que penser doit être à l'infinitif parce qu'il arrive en deuxième position. Nous ne voulions plus penser, et comme d'habitude, je mets un pronom. Hein, nous ne voulions plus y penser. Nous ne voulions plus y penser. Voilà. La plupart d'entre vous a bien mis penser à l'infinitif. Faites attention, hein, faites attention pour les autres. Considérez bien, hein, penser. Souvenez-vous que ici, il est en deuxième position et que le premier verbe conjugué, c'est voulions. Donc pensez automatiquement à l'infinitif ici.
Allez, on continue avec la vidéo du jour. Je vous l'avais dit, et là je regarde l'heure, on a encore le temps, c'est formidable. Donc, deuxième vidéo pour aujourd'hui. Nous allons faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vous montrer la vidéo une première fois et peut-être une seule fois là. Essayez de comprendre, essayez de tout noter, essayez de voir toutes les informations que vous pouvez avoir dans cette vidéo. Allez, on y va. Alors voilà, j'avais oublié qu'effectivement cette vidéo en fait vous présentait du texte, mais pas en fait il n'y avait pas d'audio. Enfin, c'était uniquement une présentation. S'il vous plaît, prenez une petite minute pour tout simplement m'écrire une phrase pour me dire de quoi nous parlait cette vidéo. Allez-y s'il vous plaît et j'attends avec impatience vos phrases. Merci. Alors Yulia qui nous dit, la vidéo nous explique comment il faut conduire une trottinette pour ne pas avoir d'accident. Bickert, en roulant avec une trottinette, nous devons suivre les règles à l'extérieur. Très bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous écrivent des choses ? Oui, Noura nous dit les règles qu'il faut respecter. Les personnes qui roulent avec une trottinette, oui, très bien. Ensuite, MM qui nous dit, lorsqu'on circule en trottinette, surtout dans l'espace urbain, il faut respecter plusieurs règles. Très bien écrit. Omar, une vidéo pour connaître les règles pour conduire une trottinette. Faites attention, trottinette, Omar, c'est avec 2 TE à la fin. Yossi qui nous dit, il y a beaucoup de restrictions avec les trottinettes, je préfère ne pas m'en approcher. Ah oui, il y a des restrictions pour les voitures aussi. Hein. Attention Yossi, hein. Il faut respecter le code de la route avec les voitures aussi. Stardust, les conducteurs de scooters doivent également faire attention aux panneaux de signalisation. Rouler sur les pistes cyclables et le scooter doit être correctement équipé pour éviter les accidents. Oui, alors Stardust, en France, on appelle ça des trottinettes. Hein. En général, les Français utilisent le mot scooter pour vraiment des scooters, vous savez, avec un moteur et qui va beaucoup plus vite. Boomville Lover, il donne l'information sur les règles pour utiliser prudemment les trottinettes. Oui, Kirill, cette vidéo est la liste des règles pour une bonne conduite des trottinettes. Mélissa Madrid, la vidéo nous donne les conseils pour rouler en sécurité avec nos trottinettes
Très bien. Ice Cubes, c'était une vidéo utile pour ne pas utiliser le... Hein? Le ginger? Qu'est-ce que c'est? Comme l'ex-président George Bush. Ice Cubes. Je ne comprends pas. Excusez-moi, Ice Cubes. Je suis dans la forêt, je ne comprends pas. Joseph, la vidéo montre les consignes pour utiliser les trottinettes avec un S, Joseph. Dans la ville, il faut respecter les feux, utiliser la piste cyclable en utilisant la trottinette. Oui. Yesero, cette vidéo est une pub du ministère de Transport qui montre les règles pour que les gens soient sains et saufs, on va dire, oui. Ensuite, Cloudy Sky qui nous dit c'est une vidéo pour nous expliquer les instructions sur les trottinettes pour mettre un casque. Iris, la sécurité de la conduite pour les trottinettes dans la rue, oui. Victoria Possé, c'est une publicité qui explique ce qui doit et ne doit pas être fait avec l'utilisation de la trottinette pour la sécurité de tous. Yossi, conduire une voiture est plus simple et sécure que la trottinette. Ça dépend pour qui. Cosmina Bellou, cette vidéo fait référence à la sécurité dans la circulation quand on utilise une trottinette. On doit avoir plus de 12 ans. Marcher sur les pistes cyclables, rouler sur les pistes cyclables. On a des feux avant et arrière et des freins. Oui, Cosmina Bellou, il est recommandable d'avoir une assurance et de porter, masculin, un casque. Paula, la trottinette est un truc sérieux. Ah, moi, personnellement, j'adore la trottinette. J'adore la trottinette. Chériline, la vidéo nous montre les règles pour rouler en trottinette en toute sécurité. Très bien, Chériline, merci. Souvenez-vous, si vous arrivez, vous n'avez pas cliqué, cliquez sur like, ça me ferait très plaisir. Merci, merci beaucoup. Allez, finissez la phrase, s'il vous plaît. La vie sans fromage, c'est... À vous de finir cette phrase. Alors, et c'est Paula qui en premier nous dit la vie sans fromage, c'est dommage. Et ça rime. Ça, c'est magnifique. On sent le poète qui est derrière vous. La vie sans fromage, c'est dommage. Yossi, la vie sans fromage, c'est imaginable. Vraiment, Yossi? José, la vie sans fromage, c'est horrible. Hilary, la vie sans fromage, c'est triste. MM, la vie sans fromage, c'est comme la vie sans vin. Eh oui, N70, ce n'est pas une bonne vie. Et non, Luciana, la vie sans fromage, c'est comme Roméo sans Juliette. Ça, c'est formidable, Luciana. Alors, Mélissa Madrid, la vie sans fromage, ça sent meilleur ou mieux. Parlez de l'odeur, hein? Vous parlez de l'odeur. Omar, la vie sans fromage, c'est une vie sans goût, c'est vrai. Yulia, la vie sans fromage, c'est comme la vie sans amour. Bien possible. Joseph, la vie sans fromage, c'est la vie la plus misérable du monde, probablement. Ensuite, alors attendez, ça va très vite. Ça va très vite. Yesero, la vie sans fromage, c'est comme une baleine sans eau. Ça, c'est bien aussi. Stardust, c'est comme vivre sans vin. Alors, Cloudy Sky, la vie sans fromage, c'est une catastrophe. Ice Cubes, la vie sans fromage, c'est comme la vie sans vin, ce n'est pas possible pour moi. Eh oui. Sundar qui dit, la vie sans fromage, c'est imaginable. Alors, Daria, je kiffe le fromage et la vie sans fromage, ce n'est pas chouette. Victoria Possé, la vie sans fromage, c'est ennuyant. Chériline, la vie sans fromage, c'est dépourvu de français.
C'est vrai, tous les Français pourraient disparaître de la planète. Pouf! Plus de Français, plus de fromage. Fiona Adams, la vie sans fromage, c'est ennuyeux. Bombville Lover, la vie a une vie sans pizza, donc une vie sans monde. Je ne pourrais pas vivre. Iris qui dit waouh, j'adore. Ah ben très bien. Nouha, la vie sans fromage, c'est comme la vie sans eau. Cosmina, la vie sans fromage, pour les Français, c'est pire qu'une vie sans amour. Et c'est vrai, et je crois que c'est vrai. C'est la réalité des choses. Oui, Dad, c'est une vie sans goût. Eh oui, Bickert, c'est indispensable. Ice Cubes, la vie sans fromage, c'est comme un Suisse sans fondue, sans chocolat. Ce serait bizarre. C'est vrai, hein, les Suisses et la fondue, ça c'est une sacrée histoire. Bickert, c'est indescriptible. Et Vouslat nous dit c'est une vie sans goût. Et je ne peux pas sérieusement vous laisser partir sans vous dicter quelques nombres. Vous le savez, ça fait partie des exercices classiques et nous commençons avec le premier. Et le premier, je ne vais le lire qu'une seule fois parce que nous sommes à un niveau qui est un niveau avancé. Attention, je ne le lis qu'une seule fois et je le lis assez rapidement. 46. Attention Hilary, vous étiez trop généreuse. Regardez ici, c'était 46. 46, eh bien on l'écrit 4 et 6. Nous sommes d'accord. On attaque avec le deuxième. Le deuxième, je ne vais le lire qu'une seule fois. Attention, attention. 672. Alors, ce que je vois pour l'instant, c'est très bien, effectivement. 672, vous l'avez ici. 6, 7 et 2. Pour le moment, tout va bien, pas de problème. On continue rapidement, puisque nous sommes à un niveau avancé. Numéro 3, même chose, une seule lecture. 9036. Et nous pouvons saluer Omar. Bravo Omar, c'était le premier à nous donner correctement effectivement 9036. 9036 pour le moment, tout va bien. Attention Emmanuel. 9036, 9, 0, 3 et 6. 9036. Et le dernier pour aujourd'hui, attention, c'est la même chose. Une seule lecture. 69 906.
Alors, regardons ensemble, et c'est Bombville Lover qui donne magnifiquement cette bonne réponse, 69 906. Félicitations, c'était pas facile, et surtout que je ne l'ai lu qu'une seule fois, 69 000, et ensuite 906. Je vous dis bravo, je vous dis aussi merci, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas pour moi c'était vraiment très sympathique. Souvenez-vous que, alors c'était cette semaine, mais la semaine prochaine c'est la même chose, ce sera de lundi à samedi et c'est toujours à la même heure. Débutant, intermédiaire, avancé, débutant, intermédiaire, avancé. Demain c'est dimanche, profitez de votre dimanche. Je vous dis au revoir, amusez-vous bien et à lundi. Au revoir. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sä istut yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, jokalleen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni. Voi ikkunasta tippumaan. Voit leikitellä laidalla. Asfalttia alas katsomaan. Niin voitat pelot jo nuorena. Voin muistuttaa sen vankilaa. Mun sulta liikaa vaaditaan. Ei pakollista kuitenkaan. Oo kuin verot ja kuolema. Sä kiipeät ylös takaisin sun elämään. Ei sitä ymmärrä, kuinka me turhaan pelätään. Mulla on ratkaisu, en koita ratkaista mitään. Hengitä ulos ja hengitä uudestaan sisään. Menet yli sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni.